devinette. Aujourd'hui, ça fait 40 ans. 40 ans que j'ai revêtu la robe sacrée. Je puis rappeler la passion, aujourd'hui refroidie, et dormant sous la soutane, qui fit battre mon cœur de jeune homme. Sous sa capote de séminariste. 40 ans, le 1er mai. Voici le printemps. Le plan de vigne de l'abbé Bourgeonne dans son pot de terre. L'arbre de la cour a de petites pousses tendres comme des gouttes vertes sur ses branches. Les souliers sont un peu. J'ai remarqué que les élèves sortent souvent dans la cour pour pisser. Eux qui vivaient à l'étude entassés comme des taupes et tendaient leur face rouge avec une haleine épaisse et chaude, comme celle des vaches. Ils restent trop longtemps à l'air maintenant. Et quand ils reviennent, ricanent et referment l'isthme de leurs pantalons fort minutieusement. Non, je me trompe. Fort lentement, avec des manières, en semblant se complaire à cette opération qui n'a rien en soi que de très futile. Oh, je sens mon cœur qui bat. Dans ma poitrine, et ma poitrine qui bat contre mon pupitre crasseux. Je déteste maintenant le temps où les élèves étaient comme de grosses brebis, suant dans leurs habits sales et dormaient dans l'atmosphère empuantie de l'étude. J'étends mes bras, je soupire, j'étends mes jambes. Oh, je sens des choses dans ma tête. Des choses. Tenez, l'autre jour, n'y tenant plus, j'ai étendu comme l'ange Gabriel les ailes de mon cœur. Le souffle de l'esprit sacré a parcouru tout mon être. J'ai pris ma lyre et j'ai chanté. Approchez-vous, grande Marie, Mère chérie du doux Jésus, Sanctus Christus, ô Vierge sainte, ô Mère sainte, exaucez-nous. Approchez-vous, grande Marie, Mère chérie du doux Jésus, Sanctus Christus, ô Vierge sainte, ô Mère sainte, exaucez-nous. Oh, si vous aviez les effluves mystérieuses qui me secouaient l'âme pendant que j'effleurais cette rose poétique. Hélas, ma poésie a replié ses ailes. Mais, accablée par l'outrage et le supplice, avec Galilée je m'écris, pourtant elle se meut. Elle se meut. Bon, j'avais commis l'imprudence de laisser tomber ma précédente confidence. Approchez-vous, grande Marie, et Machin. Machin l'a ramassé. Machin, le plus rigoureux des jansénistes du supérieur, et l'a porté à son maître. En secret. Mais le monstre, pour me faire succomber sous l'insulte universelle, avait fait passer ma poésie dans la main de tous ses amis. Le supérieur me demande. J'entre dans son appartement, je suis debout devant lui, fort de mon intérieur. Sur son front chauve, frissonnait comme un éclair furtif, son dernier cheveu mouche. Son nez était lu par son branle habituel. Il chuchotait à Manérus. Il mouilla l'extrémité de son pouce et tourna quelques pages de livre. Grande Marie, Mère chérie. Il ravalait ma poésie. Il crachait sur ma rose. Il faisait le petit oiseau, le Joseph, le Pétio,
pour salir, pour souiller ce chant virginal. Il bégayait et prolongeait chaque syllabe avec un ricanement de haine concentré. Et quand il fut arrivé au 5e vers, Vierge enceinte, Vierge enceinte, il disait cela avec un ton si affreux qu'une pudique rougeur couvrit mon front. Je tombais à genoux, les mains vers le plafond, et je m'écriais, oh, mon père, votre livre, votre cithare, jeune homme, votre cithare, des effluves mystérieuses qui vous secouaient l'âme. J'aurais pu voir, jeune homme, je constate là-dedans, dans cette confession impie, quelque chose de mondain, un abandon dangereux, de l'entraînement. Enfin, jeune homme, avez-vous la foi? Mon père, pourquoi ces paroles vos lèvres plaisantent-elles? Oui, je crois en tout ce que dit ma mère, la Sainte Église. Mais, Vierge enceinte, c'est la conception, ça, jeune homme. C'est la conception, mon père. Je crois à la conception. C'est ça, bien. Vous avez raison. Bon, le jeune machin m'a fait un rapport où il constate chez vous un écartement des jambes de jour en jour plus notoire dans votre comportement à l'étude. Il affirme vous avoir vu vous étendre de tout votre long, sous la table, à la façon d'un jeune homme, dégingandé. Ce sont des faits auxquels vous n'avez rien à répondre. Approchez-vous, à genoux, près de moi. Je veux vous interroger avec douceur. Répondez. Vous écartez beaucoup les jambes à l'étude. Puis il me mettait la main sur l'épaule, autour du cou. Ses yeux devenaient clairs. Vous me faisiez dire des choses sur cet écartement des jambes. Tenez, je vais vous dire que ce fut dégoûtant. Moi qui sais ce que ces choses-là veulent dire. Ainsi, on m'avait mouchardé, on m'avait calomnié, et je ne pouvais rien dire à cela. Les rapports, les lettres anonymes au supérieur étaient autorisées et commandées. Et je venais dans cette chambre me foutre sous la main de ce gros. Oh, le séminaire. Mes condisciples sont effroyablement méchants, effroyablement lascifs. À l'étude, ils savent tous, c'est profane, l'histoire de mes vers. Et quand je tourne la tête, je rencontre 3 ou 4 faces, poussives. Grande Marie, mère chérie, Moi, je suis un grand penet. Jésus, je ne donne pas de coup de pied. Mais enfin, je ne moucharde pas. Je n'envoie pas d'anonyme. C'est pour moi ma sainte poésie et ma pudeur. Ah, dévotionnis. Ne comprenez-vous pas pourquoi je meurs d'amour? La fleur me dit salut. L'oiseau me dit bonjour. Bonjour! C'est le printemps! C'est l'ange de tendresse. Ne devinez-vous pas pourquoi je boue d'ivresse? Ange de ma grand-mère, ange de mon berceau, ne devinez-vous pas que je deviens un oiseau? Que ma lyre frissonne et que je bats de l'aile, comme l'hirondelle. Pas mal? Hein, pas mal? Pas mal? Eh ben, j'ai fait ces vers-là hier, pendant la récréation. Je suis entré dans un confessionnal, et là, ma jeune poésie a pu balbutier dans le rêve et le silence vers les sphères de l'amour. Puis comme on vient m'enlever le moindre de mes papiers dans mes poches, la nuit, le jour, j'ai cousu ces vers au bas de mon dernier vêtement, celui qui touche immédiatement à ma peau. Et à l'étude, je tire doucement ma poésie sur mon cœur. Je la presse humblement, en rêvant.
par dévotionis. Les événements se sont bien précipités depuis ma dernière confidence. Des événements bien solennels et qui doivent changer ma vie future et intérieure d'une façon sans doute bien terrible. Timothina la Binette. Timothina la Binette. Laisse-moi chanter sur mon luth comme le divin psalmiste sur son psalterion. Comment je t'ai vu et comment mon cœur a bondi sur le tien pour un éternel. Enfin, amour. Bon, je dis,